Ils disent que tu ne peux pas protéger quelqu'un d'au-delà de la tombe. Mais mon mari Étienne a fait quelque chose. Je ne savais pas jusqu'à ce que tout s'effondre. Et quand c'est arrivé, j'ai réalisé qu'il m'avait protégé tout du long. 45 ans. C'est combien de temps nous avons été mariés. Il était un employé des postes pendant 36 de ces années, stable, fiable, toujours à la maison à 6 heures. Il n'était pas l'homme le plus excitant du monde, mais il était dépendable. Il remarquait des choses, il voyait les gens. Et surtout, il voyait nos fils pour qui ils étaient vraiment. Étienne est mort il y a 8 ans. Cancer. J'étais avec lui à la fin, tenant sa main, lui disant que tout irait bien. Il avait 74 ans, j'avais 62 ans. Je pensais qu'on avait plus de temps. Tout le monde pense cela. Le testament semblait simple. Tout à moi. La maison, le compte d'épargne, quelques investissements. Je pleurais, j'avais à peine dormi, j'arrangeais l'enterrement. Nos fils, Laurent et Guillaume, ils se sont présentés. Ils étaient sympathiques. Ils donnaient des eulogies sur quel grand-père Étienne avait été. La femme de Laurent, Christelle, apportait des terrines. La femme de Guillaume, Sophie, m'aidait à faire des appels téléphoniques. Tout semblait si normal. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir sur Laurent et Guillaume. Ils avaient toujours été un peu trop intéressés par l'argent. Quand Étienne était malade, ils étaient très attentifs sur savoir quels étaient ses actifs. Ils posaient des questions attentivement. Pas directement, mais les questions étaient là. Qu'était dans les comptes? Avait-il la propriété qu'il ne savait pas d'eux? Cela rendait Étienne mal à l'aise. Il en avait parlé à moi quelquefois, mais pas de manière qui me faisait vraiment comprendre. 3 ans après qu'Étienne soit mort, j'ai eu une chute. Rien de dramatique, j'ai juste glissé sur de la glace dans l'allée. Mais c'était assez pour casser mon genou mal. J'aurais besoin de la chirurgie. J'étais dans l'hôpital pendant plusieurs jours, puis de la récupération à la maison pendant des semaines. C'était la première fois depuis la mort d'Étienne que je me suis vraiment sentie vulnérable. Seule. Le matin, j'ai allé dans la chirurgie. Il y avait un coup à ma porte. Je n'étais pas à la maison, j'étais déjà à l'hôpital. Mais Laurent avait une clé. Lui et Guillaume sont venus à la maison pendant que j'étais droguée, et ils ont servi mon assistante ménagère papier. Papier de divorce? Non, quelque chose pire. Un testament. Un testament différent. Un testament qui ne venait pas d'Étienne. Ils ont affirmé c'était le vrai testament final d'Étienne. Il a dit que moi, Catherine, sa femme de 45 ans, recevrais 1 500 € un mois. C'est tout. Sortir de charité, le document a dit. Sortir de charité. Comme si j'étais un étranger qu'il prenait pitié. Le reste a été divisé entre Laurent et Guillaume. La maison, les investissements. Tout. Ils l'ont chronométré parfaitement. Mon avocat ne pouvait pas me rejoindre pendant des jours. Je serais somnolent à partir de la chirurgie. Il misait que je serais confus, désespéré, disposé à accepter quoi que ce soit, il dit sans combattre. Mais ils n'ont pas compté sur Frédéric Martin. Frédéric était le meilleur ami d'Étienne. Ils s'étaient rencontrés dans l'armée, servis ensemble et avaient resté proches pendant près de 50 ans. Étienne lui faisait confiance comme un frère. Frédéric était un avocat immobilier retraité, quelqu'un qui comprenait les testaments et les trusts et toutes les machines juridiques qui protègent les gens. 8 ans avant Étienne est mort, quand Laurent et Guillaume commençaient à montrer leur vraie couleur, quand Étienne commençait à inquiéter, il a allé à Frédéric. Il ne me l'a pas dit. Il va juste à Frédéric et dit « J'ai un problème. J'aime mes fils, mais je ne leur fais pas confiance. » Frédéric écoutait. Et puis Frédéric a fait quelque chose de brillant. Il a aidé Étienne créer une fiducie de vie irrévocable. Et dans ce trust, Étienne a mis des choses. Les choses, les gars ne savaient rien d'eux. Un duplex locatif. 2 autres propriétés qu'Étienne avait acquis au fil des années. 4 comptes d'investissement.
et 760 000 € d'épargne comptant. Tout, chaque euro d'eux, est allé dans ce trust avec Catherine comme le bénéficiaire seul. Moi. Tout protégé dans une structure légale que Laurent et Guillaume ne pouvaient pas toucher. Pouvaient pas forge. Pouvaient pas fake. Le testament principal, celui j'ai su d'eux. Ce couvert la maison et certains comptes mineurs. Celui qu'ils falsifiaient. Et cela travaillait d'une certaine façon. Ils ont créé un document qui s'est avéré officiel. Ils ont eu signé. Ils avaient le témoigné. Ils l'ont servi proprement. Mais c'était sans valeur. Tout c'était sans valeur, parce que les vrais actifs, les choses qui comptaient réellement, étaient déjà protégées par la prévoyance d'Étienne. Par la crainte d'Étienne qui s'est avérée être complètement justifiée. J'ai découvert le testament falsifié du lit d'hôpital. Une infirmière est venue dans une téléphone. C'était Frédéric. Il m'a tout expliqué. Il m'a expliqué ce que le testament falsifié a dit, et ensuite il m'a expliqué ce qu'Étienne avait fait. Il m'a expliqué que je possédais un duplex, que je possédais 2 autres propriétés, que j'avais des centaines de milliers d'euros, que Laurent et Guillaume n'avaient aucune prétention à quoi que ce soit. J'ai pleuré. J'honnêtement ne sais pas si je pleurais de rage, ou du soulagement, ou du chagrin, ou quelque chose d'autre entièrement. Peut-être tout cela à la fois. L'investigation a passé rapidement. Le procureur a regardé une fois ce Laurent et Guillaume avaient fait, le minutage, la falsification, le motif financier évident, et les charges ont été classées. Ils ont tous les deux mis un avocat dans le cabinet. Ils tous les deux plaidaient coupables. Laurent a reçu probation et service communautaire. Guillaume a reçu probation et service communautaire. Ils ont tous les deux dossiers permanents maintenant. Tous les deux. Nos fils. La lettre d'Étienne est venue à me plus tard. Frédéric l'avait gardée scellée dans une enveloppe avec des instructions pour me le donner seulement si quelque chose comme ce s'est produit. Et quelque chose s'est produit. Donc, je l'ai ouverte. C'était dans l'écriture d'Étienne. Chez qui, à la fin. Il l'avait écrite pas longtemps avant il est mort. Il a dit « Catherine, si tu lis ceci, quelque chose de mauvais s'est produit. Je suis désolée. Je devrais vous avoir dit au sujet du trust, mais je voulais que tu aies ce nid-egg sans le fardeau de savoir je t'étais protégeant de nos gars. Je voulais juste que tu me plaignes et te souviennes les bons temps. Alors maintenant, je vais demander quelque chose de toi. Vis ta vie. Ne la gaspille pas en étant en colère à Laurent et Guillaume. Ils ont fait leur choix. Tu fais le tien. Achète-toi quelques fleurs. Va à ce restaurant de fruits de mer qu'on aimait, celui sur le Mall. Va seul, ou avec des amis, ou avec quelqu'un de neuf. Mais cette robe bleue tu as toujours pensé était trop sophistiquée. Vis comme tu as 7 ans, et tout est encore possible. Je t'aime. Je vais toujours t'aimer. Prends soin de toi. J'ai lu cette lettre environ 50 fois. Je l'ai toujours fait, en fait. C'était 5 ans il y a. J'ai fait ce qu'Étienne a demandé. J'ai vendu la maison familiale. Celle Laurent et Guillaume ont essayé de voler. J'ai pris les produits du duplex loué-revenu et ma part des investissements. Et j'ai déménagé à une petite ville côtière. J'ai trouvé une petite maison avec un jardin face à l'eau. J'ai planté des roses. J'ai planté la lavande. J'ai planté des choses qui reviennent chaque année, me rappelant qu'il y a toujours du temps, toujours les saisons, la beauté toujours à créer. Chaque vendredi, je vais à ce restaurant de fruits de mer. Celui Étienne et j'ai aimé. Je suis assis à une table à la fenêtre et je commande leur spécialité, quoi que ce soit cette semaine. Et je mange lentement, et je regarde l'eau, et je pense d'un gars qui m'aimait autant qu'il créa un mur de protection légale d'au-delà de la tombe. Un mur qu'il a construit 8 ans avant il est mort, juste au cas où. Laurent et Guillaume ne parlent pas à moi. Ils ont commencé les vies ailleurs. Je pense parfois ce qu'Étienne voudrait me faire de cette connaissance, et je toujours revenir à sa lettre. Vie.
c'est ce qu'il voulait. Ne pas demeurer dans l'amertume, mais pour vivre. Alors je fais. Chaque jour, je vis. Je me réveille dans ma maison avec le jardin. Je vois l'eau. Je marche au restaurant vendredi. Et quelque part dans tout cela, Étienne prend encore soin de moi. Assure toujours que j'aille bien. Assure toujours que j'ai ce que j'ai besoin. Certaines personnes te laissent l'argent, certains te laissent les souvenirs. Mais Étienne m'a laissé les preuves que l'amour n'est pas quelque chose qui finit quand le cœur cesse de battre. Cela change juste de forme. Cela construit des murs, cela protège. Cela dit, je sais que cela pourrait se passer, et je vais foutre assurer que tu es sûr de toute façon. C'est le testament qu'il a construit à partir de la tombe. Et chaque vendredi, quand je vais à ce restaurant, quand je mange des fruits de mer et je regarde l'eau et je mets cette robe bleue qu'il m'a dit pour porter, je sais qu'il est toujours là, toujours m'aimer, toujours prenant soin de moi, toujours en train de gagner.